Depuis plus de 2 siècles, Oak Island existe bien plus qu'un petit lopin de terre dans l'océan Atlantique. Il est devenu un symbole d'obsession de sacrifice et du désir humain incessant de découvrir les secrets enfouis par le temps. Des générations de chasseurs de trésors sont arrivés sur ces côtes convaincus qu'ils seraient ceux qui résoudraient le mystère pour repartir les mains vides, les fortunes brisées et même les vies brisées. Plus de 50 millions de dollars ont déjà disparu, rien que dans les efforts de fouille, et 6 personnes ont perdu la vie en cherchant des réponses qui semblaient toujours hors de portée. Pendant des années, l'île a récompensé la détermination par la frustration. Chaque indice prometteur menait à une autre impasse, chaque découverte passionnante semblait créer encore plus de questions, et chaque avancée se dissolvait finalement dans l'incertitude. Pourtant, malgré plus de 200 ans d'échecs, la légende a refusé de mourir. Quelque chose à propos d'Oak Island continuait de faire reculer les gens, les convainquant que la prochaine fouille, la prochaine analyse ou le prochain trou de forage pourrait enfin révéler la vérité cachée sous le sol. Puis vint 2026, une année dont beaucoup pensent qu'elle pourrait finalement rester dans les mémoires, comme celle où tout a changé. Contrairement aux générations précédentes qui s'appuyaient souvent sur l'instinct, les rumeurs et les spéculations pleines d'espoir, l'équipe moderne a abordé le mystère armé d'une technologie de pointe capable d'explorer les profondeurs de la surface de l'île. L'imagerie sismique, la cartographie de résistivité et les programmes de forage de précision atteignant des profondeurs comprises entre 90 et 120 pieds ont commencé à produire des données, contrairement à tout ce qui avait été enregistré auparavant lors de la recherche. Ce qui a émergé de ces données a immédiatement attiré l'attention de toutes les personnes impliquées. En profondeur, les scientifiques ont identifié une zone où la densité métallique semblait considérablement plus élevée que celle du sol environnant. Certaines lectures suggéraient des concentrations de 60 à 70% supérieures aux niveaux attendus, tandis que plusieurs mesures indiquaient des valeurs 4 à 5 fois supérieures à ce qui se produirait normalement dans des conditions naturelles du sol. Même les experts qui ont examiné les résultats ont admis que la cohérence des signaux rendait difficile de les considérer comme une coïncidence. Mais la révélation la plus étonnante attendait encore. Des systèmes de caméras souterraines descendus dans des forages d'exploration ont révélé ce qui semblait être un espace creux dissimulé sous des couches de terre et de roches. Les premières estimations suggéraient que le vide mesurait environ 20 pieds de diamètre et s'étendait de 10 à 12 pieds vers le bas. Pour une équipe habituée à étudier des fragments d'indices et des preuves incomplètes, voir ce qui ressemblait à une véritable chambre souterraine suffisait à transformer un optimisme prudent en véritable enthousiasme. Les implications étaient énormes. Si la structure s'avérait artificielle plutôt que naturelle, les experts estimaient que tout ce qui pourrait être caché à l'intérieur pourrait avoir une valeur potentielle proche de 195 millions de dollars. Ce chiffre à lui seul suffisait à provoquer une onde de choc dans la communauté des chasseurs de trésors, mais pour Rick Lagina, l'importance allait bien au-delà de l'argent. Après avoir consacré des années de sa vie à Oak Island, ses découvertes représentaient quelque chose d'encore plus précieux, la preuve que le rêve qu'il poursuivait depuis si longtemps pourrait enfin être à sa portée. Alors que Rick se sentait attiré par les possibilités, Marty Lagina restait concentré sur les réalités. Des années d'expérience lui avaient appris que l'excitation pouvait être dangereuse lorsqu'il s'agissait d'Oak Island. Creuser à de telles profondeurs comportait d'énormes risques, en particulier dans un environnement réputé pour ses inondations soudaines et ses conditions souterraines instables. Il savait mieux que quiconque qu'une découverte prometteuse pouvait rapidement se transformer en un désastre coûteux si l'équipe agissait de manière trop agressive. Ce qui rendait la situation encore plus remarquable, c'était le lieu lui-même. La zone générant ces lectures extraordinaires n'était pas un coin nouvellement découvert de l'île. C'était un domaine que les chercheurs précédents avaient examiné, remis en question et finalement dépassé d'innombrables fois. Pendant des années, beaucoup l'ont considéré comme un endroit banal, avec peu de raisons d'attirer sérieusement l'attention. Aujourd'hui, ce même endroit négligé est en train de devenir peut-être la cible la plus importante jamais identifiée dans l'histoire d'Oak Island. Si la chambre s'avère finalement réelle, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle pourrait mettre fin à l'un des mystères les plus anciens au monde. D'autres encore soupçonnent le contraire. Et si cet espace caché n'était pas la destination finale, mais simplement une composante d'un réseau souterrain bien plus vaste? Et si la chambre servait d'entrée de zone de stockage,
ou de parties d'un système menant à quelque chose d'encore plus grand, caché plus profondément. Ces possibilités n'ont fait qu'intensifier l'excitation autour de l'île. Certains chercheurs pensent désormais que si plusieurs chambres connectées existaient sous Oak Island, la valeur combinée de tout ce qui y reste caché pourrait dépasser 500 millions de dollars. Que ces estimations s'avèrent exactes ou non l'ampleur de la découverte a obligé les experts à reconsidérer des théories autrefois considérées comme impossibles. Lorsque les gens pensent à Oak Island, ils se concentrent souvent sur le trésor. Mais la véritable histoire a toujours tourné autour de quelque chose de plus profond. Il s'agit de générations d'individus prêts à consacrer des années de leur vie à la recherche d'un mystère sans aucune garantie de succès. Il s'agit de familles de fortune et de rêves investis dans une question restée sans réponse depuis la fin du XVIIIe siècle. Peu d'endroits sur Terre ont inspiré un tel dévouement depuis si longtemps. C'est pourquoi les événements de 2026 semblent différents. Pour la première fois, l'épreuve ne repose pas uniquement sur des histoires des légendes ou des artefacts épars. Au lieu de cela, elle est étayée par des mesures scientifiques qui pointent à plusieurs reprises vers la même cible souterraine. Les signaux sont cohérents, les modèles sont mesurables, et les anomalies refusent de disparaître quel que soit le nombre de tests des données. Les études sismiques et les cartes de résistivité de l'équipe ont révélé quelque chose de particulièrement difficile à ignorer. Lors de plusieurs examens, la même zone a continué à produire des signatures métalliques inhabituellement fortes. Les scientifiques ont recalibré les instruments, répété les calculs et comparé des ensembles de données distincts collectées à différents moments. Pourtant, chaque nouvelle analyse semblait renforcer la même conclusion. Quelque chose d'inhabituel se cachait en dessous. La réaction de Rick Lagina reflète des années de frustration qui ont finalement cédé la place à l'espoir. Après d'innombrables revers et déceptions, il s'est retrouvé face à des preuves qui semblaient plus solides que tout ce que l'équipe avait rencontré auparavant. Il y avait dans sa réponse une confiance que de nombreux observateurs de longue date avaient rarement vue auparavant. Pour la première fois peut-être depuis des années, il semblait sincèrement croire que le mystère pourrait être résolu. Marty reste cependant prudent. Il a compris que les données, à elles seules, ne pouvaient pas résoudre le problème d'Oak Island. Les fouilles physiques détermineraient en fin de compte si les anomalies souterraines représentaient un trésor des structures des formations géologiques ou quelque chose que personne n'avait encore imaginé. Jusqu'à ce que des preuves matérielles émergent du sol, chaque théorie restait exactement cela, une théorie. Pourtant, la valeur estimée associée à la concentration métallique était impossible à ignorer. Les analystes ont suggéré que si les lectures étaient reliées à une chambre cachée ou à une forme de structure de stockage organisée, le contenu pourrait potentiellement valoir près de 200 millions de dollars. La nouvelle de ces estimations s'est répandue rapidement, attirant une attention mondiale renouvelée sur une petite île qui fascine le monde depuis des générations. L'aspect le plus intrigant était peut-être la nature organisée des signaux. Plutôt que d'apparaître comme des poches aléatoires dispersées sous terre, les anomalies semblent former un motif. L'arrangement suggère la structure, la conception et le but. Cela laisse entrevoir la possibilité que ce qui se trouve en dessous ait été intentionnellement placé là plutôt que créé par des processus géologiques naturels. La véritable bataille se concentre désormais sur une plage de profondeur comprise entre 90 et 120 pieds, une zone longtemps associée à certains des mystères les plus persistants d'Oak Island. Les campagnes de forage précédentes ont atteint des profondeurs similaires, mais ont souvent produit des résultats incohérents. Un forage pourrait détecter des traces métalliques, tandis qu'un autre situé à une courte distance ne trouverait rien de significatif. Ces contradictions ont conduit de nombreux experts à se demander si quelque chose de substantiel existait sous terre. En 2026, cette incertitude a commencé à s'estomper. Un forage de précision combiné à des systèmes de surveillance en temps réel a créé un niveau de précision dont les chercheurs précédents ne pouvaient que rêver. À mesure que les forêts descendaient au-delà de 90 pieds, les chercheurs ont observé des changements notables dans la densité du sol et la réponse métallique. Plus ils allaient en profondeur, plus les signaux devenaient forts et cohérents. Certains échantillons de forage ont enregistré des indicateurs métalliques de 65 à 70% supérieurs aux attentes normales. Plus important encore, ces lectures ne constituaient pas des incidents isolés. Plusieurs forages ont produit des résultats similaires, créant un motif qui s'étendait sur la zone cible. Pour Rick, cette cohérence représentait
l'un des éléments de preuve les plus solides jamais découverts lors de la perquisition. Pourtant, plus l'équipe forait en profondeur, plus elle découvrait un autre aspect tristement célèbre de l'histoire d'Oak Island. La pression de l'eau a commencé à augmenter considérablement dans certains forages. À des profondeurs d'environ 100 à 110 pieds, certains endroits ont connu des débits entrants estimés entre 200 et 300 gallons par minute. Ces chiffres suggèrent de la proximité d'un système d'eau souterraine connecté, peut-être lié aux légendaires tunnels d'inondation qui ont frustré les chasseurs de trésors pendant des générations. Marty a immédiatement reconnu le danger. Une pression d'eau excessive pourrait remplir les puits d'excavation en quelques minutes, créant ainsi des conditions trop dangereuses pour une exploration en toute sécurité. La découverte présentait donc à la fois une opportunité et un risque dans une égale mesure. Chaque pied gagné vers la cible augmentait également le potentiel de catastrophe. Malgré ces dangers, l'équipe a refusé de battre en retraite. Pour la première fois depuis des décennies, il possédait quelque chose qui manquait aux générations précédentes, une direction claire, étayée par des preuves scientifiques reproductibles. Des concentrations métalliques élevées, des lectures cohérentes sur plusieurs forages et une zone de profondeur définie conduisent tous à la même conclusion. Le mystère n'était plus dispersé entre d'innombrables théories. Il était concentré sur un endroit spécifique sous l'île. Désormais, 90 à 120 pieds ne constituent plus simplement une mesure de profondeur. Il est devenu le centre du chapitre le plus prometteur de la longue et extraordinaire histoire d'Oak Island, qu'il révèle finalement une chambre cachée, un coffre-fort oublié, ou un tout nouveau mystère. Une chose est sûre. Après plus de 200 ans de questions, Oak Island pourrait enfin être plus proche que jamais de révéler le secret qu'elle garde depuis des générations. Théorie des chambres cachées. Une pièce secrète de 20 pieds, après les forages et les scans de 2026. La théorie la plus choquante qui a été avancée est celle d'une cavité creuse dont la taille pourrait être d'environ 20 pieds de large et 10 à 12 pieds de haut. Ce n'est pas un petit espace vide. C'est presque la taille d'une pièce parfaitement cachée sous terre. Lorsque la caméra de forage a été envoyée à cette profondeur, les quelques secondes d'aperçu capturés ont laissé toute l'équipe silencieuse. Les images n'étaient pas très claires, mais une chose apparaissait encore et encore: des lignes droites et des surfaces planes. Et c'est exactement là que le débat a commencé. Certains experts estiment qu'il pourrait s'agir d'une cavité naturelle. Le terrain d'Oak Island est très complexe. Des couches d'argile, des poches de calcaire et l'érosion hydrique peuvent parfois créer de tels espaces creux. On dit que la nature elle-même peut parfois former des formes qui semblent artificielles. Mais d'un autre côté, les chasseurs de trésors et certains ingénieurs ne sont pas prêts à l'accepter. Ils soutiennent qu'une cavité aussi stable et structurée de 20 pieds se formant naturellement est très rare, en particulier lorsque la densité métallique environnante est également inhabituellement élevée. Selon eux, il pourrait s'agir d'une chambre souterraine artificielle, une pièce délibérément construite puis cachée. Rick Lagina est très enthousiasmé par cette théorie. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une carie. C'est peut-être l'endroit où se cache la réponse à un mystère vieux de 200 ans. Pendant ce temps, Marty reste prudent, car jusqu'à ce que des preuves claires soient apportées par les fouilles, cela ne reste qu'une théorie. Mais une chose est claire: si cette chambre de 20 pieds existe vraiment, choc des images de la caméra, ce qui a été vu n'était pas attendu. Jusqu'à présent, l'équipe avançait uniquement sur la base de données et de signaux. Mais le véritable choc est survenu lorsque, pour la première fois, la caméra de forage a été descendue à une profondeur d'environ 100 à 110 pieds. Dans la salle de contrôle au-dessus, tout le monde était scotché à l'écran, car c'était le moment où, pour la première fois, on pouvait avoir un aperçu de ce qui se passait réellement en dessous. Au début, les images ressemblaient exactement à ce qui avait été vu plusieurs fois auparavant. Sol humide, surface inégale et mouvement de l'eau. Mais soudain, pendant quelques secondes, le cadre changea. Et ce qui est apparu était quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Sur l'écran, une surface lisse est apparue, puis une ligne droite, puis une autre. Cela ne ressemblait pas à une formation rocheuse naturelle et brisée, mais à quelque chose qui présentait des murs plats et des bords droits, comme une partie d'une structure. Ces quelques secondes ont complètement changé l'ambiance dans la salle de contrôle. Rick Lagina, regardant attentivement l'écran, ne pouvait que dire « Cela n'a pas l'air naturel ». Il y avait de l'excitation dans sa voix, mais aussi de l'incrédulité. Pendant ce temps, Marty Lagina est immédiatement passé à un angle pratique.
Il s'est demandé s'il pouvait s'agir d'un effet de lumière ou d'une distorsion de la caméra, car à Oak Island, les visuels se sont souvent révélés trompeurs auparavant. Mais lorsque ces images ont été comparées à d'anciens enregistrements, la différence était clairement visible. Jamais auparavant des bords aussi droits ou des motifs structurés n'avaient été vus. Certains experts pensent encore que les conditions de faible luminosité et les reflets de l'eau peuvent déformer les formes. Mais d'un autre côté, nombreux sont ceux qui envisagent sérieusement la possibilité que si ces murs existent réellement, ils pourraient alors faire partie d'une chambre souterraine artificielle. Les images ne duraient que quelques secondes et la clarté n'était pas parfaite. Mais l'histoire d'Oak Island ne se limite pas à l'or et aux données. Il s'agit également d'un affrontement entre deux frères pensant Rick contre Marty. D'un côté, Rick Lagina, pour qui cette île n'est pas seulement une chasse au trésor, mais un rêve qu'il porte depuis son enfance. Il a consacré des années de sa vie, de son énergie et de ses émotions à ce mystère. Chaque nouveau signal, chaque nouvel indice devient pour lui un espoir. Lorsque les signaux de 195 millions de dollars sont apparus en 2026, c'était clair aux yeux de Rick. Il est convaincu que quelque chose de réel existe en dessous. Mais de l'autre côté se trouve Marty Lagina, qui envisage tout à travers les chiffres et les risques. Pour lui, ce n'est pas seulement de l'excitation, mais un investissement de plusieurs millions de dollars. Marty ne cesse de répéter que jusqu'à ce que nous obtenions des preuves matérielles, ce n'est qu'une possibilité. Il sait que creuser en dessous de 100 pieds n'est pas facile. Le risque de tunnels, d'inondations, de pannes d'équipement et les millions de dollars dépensés chaque jour sont des problèmes réels qui ne peuvent être ignorés. Et c'est là que la tension commence à monter au sein de l'équipe. Rick souhaite que les fouilles avancent de manière agressive, car selon lui, ils sont très proches du dernier moment. Mais Marty est prudent. Il veut prendre chaque étape avec soin. Dans de nombreuses réunions, des désaccords évidents entre les deux peuvent être constatés. Rick est motivé par l'émotion. Si nous n'y allons pas maintenant, nous n'aurons peut-être plus jamais cette chance. Et la réponse de Marty est directe. Si nous faisons une erreur, nous pourrions tout perdre. Le reste de l'équipe semble également divisé en deux parties. Certains s'inspirent des convictions de Rick, tandis que d'autres sont d'accord avec la logique de Marty. Ce mélange rend Oak Island encore plus intense. Il ne s'agit pas seulement de creuser le sol. Des décisions sont prises ici qui pourraient soit créer une histoire, soit tout mettre fin. Dès que les signaux et les images des caméras de 2026 ont été diffusées, l'histoire d'Oak Island ne se limitait plus à l'équipe. Désormais, le monde entier en parle. Mais aussi grande que cette découverte puisse paraître, une question tout aussi importante se pose. Est-ce vraiment une percée ou juste une autre illusion ? Une grande partie des géologues restent sceptiques. On dit que le terrain d'Oak Island est extrêmement complexe. Les couches d'argile, les poches de calcaire et les années de creusement ont rendu la structure du sol si instable que les lectures peuvent être trompeuses. Leur argument est qu'une densité métallique supérieure de 60 à 70% est certes inhabituelle, mais pas impossible. Souvent, la concentration naturelle de minéraux peut également produire de tels signaux qui à première vue peuvent sembler artificiels. Mais d'un autre côté, les chasseurs de trésors et les chercheurs indépendants prennent cette découverte très au sérieux. Ils disent qu'il ne s'agit pas seulement de données, mais aussi du modèle cohérent des images de la caméra et des signaux de la cavité creuse. Et ces trois-là vont tous dans la même direction. Selon eux, il ne s'agit pas d'une formation géologique aléatoire, mais de quelque chose qui aurait pu être créé délibérément. Et maintenant, ce débat a atteint les médias. Certaines chaînes d'information l'appellent « le secret d'Oak Island », à 195 millions de dollars, tandis que d'autres le qualifiaient de mystère surfait. Sur YouTube, Reddit et les forums Treasure, il y a des millions de vues et de discussions. Chacun analyse les images et les données à sa manière. Certains parlent de chambre claire, tandis que d'autres parlent d'illusion. Le plus intéressant est que les deux parties ont de solides arguments. D'un côté, il y a la science qui exige des preuves. Et de l'autre côté, il y a des indices qui rendent l'histoire encore plus profonde. Désormais, Oak Island n'est plus seulement un site de fouilles. C'est devenu un débat mondial. Mais le véritable tournant est survenu lorsque l'équipe a commencé à analyser des données plus approfondies. Parce que, en dessous des signaux de 90 à 120 pieds, une activité supplémentaire a été détectée à une profondeur de 150 à 180 pieds. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence à passer d'une seule chambre à un système entier.
Lors des analyses sismiques, des perturbations légères, mais constantes, ont été observées dans les couches inférieures. Ces signaux n'étaient pas aussi forts que ceux de la zone supérieure, mais leur tendance était claire. Anomalie connectée en ligne droite. Certains experts estiment qu'il ne peut s'agir de poches aléatoires. Ils pourraient faire partie d'une structure connectée. C'est là que commence la théorie des systèmes plus vastes. Selon cette théorie, sous Oak Island, il n'y aurait pas une seule chambre cachée, mais un réseau de plusieurs chambres reliées par des tunnels. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un ancien système de stockage dans lequel différentes sections étaient utilisées pour cacher différentes choses. Et si cela est vrai, alors la chambre de 195 millions de dollars pourrait n'en être qu'une partie. Rick Lagina est très enthousiasmé par cette idée. Selon lui, si une chambre était trouvée, alors logiquement, il pourrait y avoir plus de structures autour d'elle. Pendant ce temps, Marty reste prudent, car creuser plus profondément signifie plus de risques. En dessous de 150 pieds, la pression de l'eau et l'instabilité du sol augmentent plusieurs fois. Certains documents anciens soutiennent également indirectement cette théorie. Dans les rapports de fouilles d'il y a des années, il est fait mention d'effondrements inhabituels et de vides inexpliqués à des niveaux plus profonds qui étaient ignorés à l'époque. Maintenant que la technologie moderne détecte à nouveau les mêmes choses, la question est devenue encore plus vaste. Existe-t-il une seule chambre au trésor sous Oak Island? Ou existe-t-il tout un système souterrain dont la valeur pourrait dépasser les centaines de millions? La possibilité est de 500 millions de dollars si cela est lié. Jusqu'à présent, le seul chiffre estimé à 195 millions de dollars avait ébranlé le monde entier. Mais la vraie question commence maintenant. S'il ne s'agit que d'une partie, quelle pourrait être la taille du système dans son ensemble? Lorsque les signaux plus profonds, 150 à 180 pieds, et les anomalies associées ont été combinés, certains experts ont présenté un calcul audacieux. Ils disent que si ces structures sont reliées les unes aux autres, et si chaque section a une concentration métallique similaire, alors la valeur totale pourrait facilement atteindre 400 à 500 millions de dollars. Et c'est une estimation prudente. C'est là qu'intervient la théorie des voûtes multiples. Selon cette théorie, sous Oak Island, il pourrait y avoir non pas une seule chambre, mais plusieurs voûtes différentes, chacune à une profondeur différente, chacune avec un objectif différent. Certains coffres-forts peuvent avoir été conçus pour le stockage, d'autres pour la protection, et d'autres encore comme pièges. Si cela est vrai, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une cachette aléatoire, mais d'un système souterrain artificiel. Rick Lagina semble presque convaincu de cette possibilité. Selon lui, de tels signaux cohérents des modèles structurés et des variations de profondeur suggèrent clairement qu'il ne peut pas s'agir d'une formation naturelle. Pendant ce temps, Marty étudie toujours attentivement les chiffres, car aussi grande que soit la récompense potentielle, le risque est tout aussi énorme. Si un système de 500 millions de dollars existe réellement, cela signifie que Oak Island ne cache pas seulement un trésor. Il pourrait s'agir d'une structure planifiée, conçue et hautement sécurisée, construite il y a des siècles. Et c'est là que les enjeux deviennent les plus importants, car désormais ce n'est plus seulement une découverte. Cela pourrait devenir une découverte qui changera l'histoire. Désormais les choses sont claires, les signaux sont forts, les schémas se répètent, et quelque chose d'important pourrait se cacher en dessous. À ce moment-là, il arrive un moment où l'équipe doit prendre une décision. Prendre du recul n'est plus possible. Dans la phase finale de 2026, un plan d'excavation massif a été préparé sur Oak Island. Ce n'est pas une petite fouille. Cela implique des caissons géants, des plateformes de forage lourdes et des systèmes de stabilisation du sol à grande échelle. Selon le plan, plusieurs couches de caissons en acier seront insérées pour atteindre en toute sécurité la zone cible afin de contrôler le risque d'effondrement du sol et de tunnels d'inondation. Pour l'ensemble de cette opération, un investissement supplémentaire de 15 à 20 millions de dollars est réalisé. Cela signifie que les dépenses totales ont déjà dépassé les 50 millions de dollars et que maintenant le risque augmente encore davantage dans l'espoir que ce qui se trouve en dessous puisse enfin être révélé. Pour Rick Lagina, ce moment est émouvant. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais de la mission d'une vie. Il dit clairement « Nous sommes arrivés jusqu'ici. Il ne sert à rien de s'arrêter maintenant. » Sa voix véhicule à la fois confiance et urgence.
Mais Marty Lagina calcule soigneusement chaque étape. Car il le sait plus, l'excavation est profonde, plus le risque d'inondation et de panne d'équipement augmente. Une petite erreur et tout le puits pourrait se remplir d'eau en quelques minutes. Sur le site, l'activité est désormais à son maximum. Les machines lourdes fonctionnent en permanence. Les équipes travaillent en équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des millions de dollars sont dépensés chaque jour. La pression n'est pas seulement souterraine, elle est tout aussi intense en surface. L'équipe sait que soit ces fouilles créeront une histoire, soit elles deviendront le plus grand échec de l'histoire d'Oak Island. Maintenant, tout dépend de ce dernier geste, car cette fois l'enjeu n'est pas que de l'argent. Ce moment est enfin arrivé, celui que les gens attendaient depuis près de 200 ans. Des mois de préparation, des millions de dollars d'investissement et des fouilles continues se résument désormais à un seul point. La foreuse a atteint très près la profondeur où existe la plus forte suspicion d'une chambre cachée. Il y a un silence complet dans la salle de contrôle. Les yeux de tous sont fixés sur l'écran. Le profondimètre avance lentement, 108 pieds, 112 pieds, 118 pieds. Il s'agit de la plage exacte dans laquelle les signaux les plus forts ont été trouvés plus tôt. Rick Lagina regarde l'écran comme s'il imaginait ce moment depuis des années. Il y a de l'excitation dans ses yeux, mais aussi une étrange sorte de croyance, comme s'il pouvait sentir que la vérité était enfin sur le point d'éclater. Pendant ce temps, Marty Lagina se concentre entièrement sur les chiffres et le risque. Il interroge constamment les ingénieurs sur les niveaux de pression, la stabilité du sol et le débit de l'eau, car il sait qu'à mesure que la foreuse se rapproche de la cible, le risque d'effondrement et d'inondation augmente rapidement. Soudain, le bruit du forage change. L'opérateur dit que la résistance est différente, comme si la perceuse avait touché une nouvelle couche. En quelques secondes, une forte pointe apparaît sur l'écran de données. La lecture de la densité augmente soudainement, indiquant que quelque chose de solide et d'inhabituel peut être présent en dessous. Rick dit doucement qu'ils sont très proches, mais en même temps des alarmes d'avertissement commencent à se déclencher. Les capteurs montrent que la pression de l'eau dans les environs augmente rapidement et selon certaines mesures, le débit d'eau a atteint près de 250 gallons par minute. Si cette pression augmente encore, l'ensemble du puits pourrait se remplir d'eau en quelques minutes, mettant ainsi en danger l'ensemble de l'opération. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Ce n'est plus seulement un moment de découverte. C'est devenu un équilibre très délicat entre le succès et l'effondrement. Marty prévient immédiatement que si la situation devient incontrôlable, il faudra arrêter les forages, car prendre un risque aussi énorme ne serait pas correct. Mais Rick n'est pas d'humeur à s'arrêter maintenant. Pour lui, c'est le moment qu'il a passé toute sa vie à courir après. Une forte tension se propage dans toute l'équipe. D'un côté, il y a la possibilité d'écrire l'histoire, et de l'autre, la peur de tout perdre. L'exercice en est maintenant à ses derniers centimètres, chaque seconde semble lourde, et chaque petite lecture peut décider si le moment suivant deviendra la plus grande révélation d'Oak Island ou simplement une autre histoire inachevée. Et maintenant, nous nous trouvons au point où toute cette histoire de 200 ans pourrait soit se terminer, soit recommencer. Tout ce qui a été publié jusqu'à présent, les signaux de 195 millions de dollars, les lectures cohérentes entre 90 et 120 pieds de profondeur et l'aperçu d'une structure semblable à une chambre de 20 pieds, tout cela indique une chose, quelque chose de grand et définitivement en dessous. Mais la plus grande question demeure, est-ce vraiment le trésor complet ou juste le début? Parce que si les signaux plus profonds, les modèles observés entre 150 et 180 pieds, sont également connectés. Cela pourrait signifier qu'il n'y a pas seulement une chambre en dessous, mais tout un système caché en dessous, un réseau souterrain dont la valeur pourrait être de 300 millions de dollars, 500 millions de dollars, voire plus. Et si cela est vrai, Oak Island ne restera plus seulement une chasse au trésor. Cela pourrait devenir une découverte qui changerait l'histoire. Pensez simplement que s'il y a des siècles quelqu'un avait construit un système aussi complexe composé de plusieurs chambres de tunnels d'inondation et de stockage cachés, la question ne concerne pas seulement le trésor. La question est, qui l'a construit? Pourquoi a-t-il été construit et qu'essayait-il de cacher? Étaient-ce des pirates? Une société secrète ou quelque chose auquel l'histoire n'a jamais répondu clairement? Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est une preuve. Preuve que l'histoire que les gens appelaient autrefois une légende pourrait en réalité être vraie. Pendant ce temps, Marty attend toujours la confirmation définitive.
car tant que le terrain ne s'ouvrira pas et ne montrera tout clairement, le mystère ne sera pas entièrement résolu. Mais une chose est désormais claire. Oak Island a montré pour la première fois un aperçu de son secret, mais pas l'histoire complète. Et c'est peut-être là son plus grand pouvoir. Car plus nous commençons à comprendre, plus de nouvelles questions commencent à surgir. Si les signaux ci-dessus sont aussi choquants, qu'est-ce qui se cache réellement en dessous 195 millions de dollars? N'est-ce qu'une partie? Ou la vraie vérité est-elle bien plus grande que cela? Et si c'était vraiment un système connecté, sommes-nous encore seulement à son bord? Si vous ne voulez pas manquer le prochain chapitre de ce mystère réel, si vous voulez voir si Oak Island révélera enfin son plus grand secret, alors abonnez-vous maintenant, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Peut-être que le véritable secret d'Oak Island attend toujours ci-dessous.